Ce couloir en télévision. Nous sommes jeudi et c'est jeudi spiritualité. Oui, nous sommes restés fidèles à notre nouvelle ligne sur votre programme Espace Miné. Les jeudis, nous marquons un arrêt majeur pour évoquer des problèmes ayant trait à la spiritualité. Ce matin, un problème sérieux, un thème important nous intéresse. Les morts sont-ils morts? Voilà la problématique de ce matin. Les morts sont-ils morts? Au moment, deux thèses s'affrontent depuis de très nombreuses années entre ceux qui pensent que lorsque quelqu'un est décédé, il est vraiment décédé, et ceux qui pensent que lorsqu'on est mort, on continue à vivre à travers un certain nombre de paramètres. De toutes les façons, le débat est une fois de plus lancé ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné, volet jeudi spiritualité. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué deux autres arrêts. D'abord du côté de nos kiosques avec la très étincelante Claudia qui nous donnera donc la température en kiosque, et vous appellerez cela Actu Presse. On marquera aussi un autre arrêt pour la dénonciation du jour. De tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. De toutes les façons, nous ferons encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Bonjour Mokulimba. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Bonjour à tous ceux qui aiment la tradition. Je suis là pour répondre dans les questions de la tradition parce que aucun peuple ne peut vivre sans la tradition. Merci à Mokulimba, 40 ans de pouvoir que nous connaissons au niveau des médias depuis une quinzaine d'années. Il a également une émission qui a un certain succès sur Info TV tous les samedis à partir de 21h. Tous les samedis à partir de 21h. Mokulimba, vous êtes sorcier traitant. Oui, je suis un sorcier crétin, j'assume, parce que tous les êtres humains sont d'abord au préalable des sorciers. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand on parle de la sorcellerie ici, certains peuples, comme en Europe, on a vu dans le livre, le dictionnaire Larousse, où on interprète la sorcellerie comme quelque chose de négatif, alors que la sorcellerie est une science, et tous les êtres humains sont des scientifiques. Et ça dépend donc du domaine auquel tu exerces. Il y a des bons scientifiques et il y a des mauvais scientifiques. Quand je parle de bons scientifiques, il y a ceux qui pensent que on peut développer quelque chose de manière positive qui va aider. Il y a aussi des scientifiques qui créent des histoires pour nuire à l'homme. Alors, ils ne sont pas différents de ce qu'on appelle des sorciers qui sortent dans la nuit pour aller détruire les autres. Il y a aussi des sorciers qui sortent pour aller faire des expériences, pour pouvoir aider. Comme moi, par exemple, si j'ai un cas où je dois soigner, où je dois travailler sur quelqu'un qui a une entreprise qui est en train de tomber et que c'est bloqué mystiquement, je dois sortir pour aller dans les dimensions, pour aller récupérer ce qui a été bloqué pour pouvoir le débloquer. Mokulimba, 40 ans de pouvoir, sorcier traitant, il ne s'en cache pas, il est un sorcier. Mokulimba, je vous connais également depuis un certain temps avec ce que vous appelez le rite Balagwe. Il s'agit de quoi? Oui, le rite Balagwe, c'est dans la région de l'Est, dans l'arrondissement de Belabo, et puis dans le village Yadanga. C'est un rite composé de 20 villages, 52 grands-mères et 30 grands-pères, où Balagwe, qui avait eu une idée, parce qu'il faut dire, il y a de cela plus de 83 ans aujourd'hui, il avait eu une idée, il a dit, pourquoi les gens sont en train de mourir avec beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir dans le domaine de la tradition, de la médecine, et puis dans les inventions traditionnelles, beaucoup de choses traditionnelles en fait. Et il a donc fait asseoir tous les 54 villages de l'arrondissement de Belabo. Il n'y a que eu 20 villages qui ont accepté, parce que il faut dire qu'il y a toujours ceux qui sont encore colonisés spirituellement par la religion. Donc il n'y a que 20 qui ont accepté. Et là, on a donc créé une école qui permet d'apprendre, de comprendre, de connaître les valeurs ancestrales traditionnelles. Et moi, je fais donc partie de ceux-là qui ont donc pris l'école, le tour par l'école, pour penser qu'un peuple ne peut pas vivre sans sa tradition. Donc voilà donc comment le rite Balagwe se retrouve dans notre région, à l'est du Cameroun, dans la forêt Yadanga.
Merci Moukolimba, 40 ans de pouvoir en face de vous. Nous allons accueillir un autre panéliste, François Sidney Dan. Bonjour. Bonjour Pafa, ici, merci de l'invitation. Je voudrais souhaiter une heureuse année à Info TV, depuis la tête jusqu'en bas. Et je voudrais également souhaiter une heureuse année à Niemek Blériot, malgré que lui et moi, nous n'avons pas les mêmes pensées, les mêmes idées. Et aujourd'hui, justement, je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille, Kewan Adam Ati White. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Avant que je ne vienne, elle est venue dans ma chambre me dire: papa, j'espère que j'aurai mon gâteau. Donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes homme politique, vous êtes franquiste dans l'âme, vous êtes juriste, mais vous êtes aussi un homme d'église. Tout à fait. Vous êtes pasteur. Tout à fait. Vous êtes pasteur. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, nous accueillons notre consultant. Il s'agit du consultant planétaire Pierre Blériot, Niemek, qui est dans l'édifice de Bomiebel, descendant de Omiobe, qui se fait appeler Castou depuis ce 1er janvier 2025. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin, jeudi spiritualité. Le retour que nous avons, c'est que les téléspectateurs attendent particulièrement le jeudi spiritualité. Ah bon? Vous vous souvenez bien qu'avant notre départ en congé, j'avais été absent lors d'un des jeudis spiritualités. Tout à fait. J'ai reçu de nombreux appels. Aujourd'hui, c'est les 2 pasteurs qui ne sont pas encore là. Nous espérons qu'ils vont arriver. Nous espérons aussi. Il faut qu'ils arrivent. Le révérend Paul Pondi a confirmé sa présence. Et le révérend Bayon a également confirmé sa présence. Alors, parfait, ici, j'aimerais saluer 2 frères à moi. Un grand frère et une grande sœur qui sont du côté des États-Unis. Eugène Isaka et Alice Isaka. Aux deux, je dédie cette strophe de Charlot Dipanda. Eugène dira à Alice et Alice dira à Eugène: Namapula na obiye na newa, Alice o newa e. Namapula na obiye na newa, Eugène newa e. Namapula na obiye na newa e, Alice newa e. Namapula na obiye na newa, Eugène, je suis là. Magnifique, formidable. Alors, belle chanson en début de ce programme, ça détend un peu. Bien sûr. Bon, maintenant, si vous le permettez, nous disons la sagesse de ce jour. Nous enchaînons justement avec la sagesse de ce matin. Elle est un peu alambiquée, il faut la suivre. Si un ami trouve le chemin, qu'il revienne chercher son ami égaré. Si l'ami égaré doute de lui, que ce dernier s'en retourne seul. On peut reprendre. Si un ami trouve le chemin, qu'il revienne chercher son ami égaré. Si l'ami égaré doute de lui, que ce dernier s'en retourne seul. Ça veut dire quoi? Faites de votre mieux pour vos amis, mais ne perdez pas votre temps avec des amis qui doutent de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Êtes donc encore attendu sur ce plateau. Nous venons de le relever tout à l'heure, 2 hommes d'église, le révérend pasteur Bayon, mais également le révérend pasteur Paul Pondi. Nous aurons également au bout du fil, lorsque nous parlerons de cette spiritualité tout à l'heure, le père Minkala, qui est le curé de la paroisse de Vannes. Il est prêtre catholique romain. Nous aurons également au bout du fil un imam, il est numérologue, prédicateur à partir de Douala. Lui, c'est Oustaz Mohamedou. À tout de suite pour la suite.
Ancha, bonjour. Bonjour, Papa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous retrouvent nombreux ce jeudi. C'est un plaisir. Je pense que pour ce matin, toi et moi, on a un bon arrimage de couleurs. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Vous avez une jolie robe comme d'habitude, mais celle de ce matin est particulièrement étincelante. Merci. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose que vous avez en commun. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je n'en sais rien. C'est comme si vous allez à un mariage, Claudia. Non, pas du tout. De temps en temps, il faut se mettre bien. Il faut élever le Il niveau. faut élever le niveau. Surtout sur Vous l'espace. avez mis votre robe de Noël. Ça, c'est une balle. Non, mais il faut élever le niveau parce que, parfait ici, vous avez introduit hier, il faut peut-être qu'on le dise, les awards d'Espace Minier arrivent. Hein, Tout à fait. et on aura par exemple la meilleure présentatrice de, comment vous appelez, de la revue de la presse. Revue de la presse. Claudia est en pole position. Hein, Elle est nominée. elle est nominée. Elle ne pense pas oui. que c'est elle qui va gagner. Et j'aime vous dire que Espace Minier ne va pas faire dans la dentelle. Pas du tout. Les prix seront forts, hein, en argent, en nature. ouais. Ce ne sera pas quand on te donne seulement un truc, que tu portes ça comme ça, il n'y a pas l'argent. Les gens commencent à te demander l'argent à Yaoundé. Il y aura l'argent, beaucoup d'argent. Merci à Claudia qui nous a donc retrouvés. Lorsqu'elle nous retrouve sur ce plateau, vous le savez, nous devons déjà aller du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le quotidien Info Matin, Dieudonné Veng nous propose deux actualités. Tout d'abord, il nous amène sur la route de Yaoundé-Deya. Le journal nous donne une très bonne nouvelle et nous informe que ça passe déjà. Constat fait le 8 janvier par les reporters de ce quotidien. C'est au moment où le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganondjou Messi, faisait une descente sur le terrain. Au bas d'une, prenons des nouvelles de la cérémonie des levées des couleurs et de la minute civisme exécutée à la direction générale du budget. Le docteur Cyril Edoualo, à la tête de ce département, s'est exprimé en ces mots, je cite, « Chacun doit se considérer comme un apôtre de la religion Cameroun ». Fin de citation. L'actualité en kiosque ce jeudi, c'est aussi la coopération diplomatique. Le cri hebdomadaire La Météo qui porte l'information nous renseigne que le Cameroun est en phase avec ses partenaires internationaux. Hier, 8 janvier, le MINAD pour la Tangandi a reçu José Aveliro Betancourt, Christopher John Lamoura, Matthew Wood et Lorraine Anderson, respectivement nonce apostolique, ambassadeur des États-Unis, haut commissaire du Royaume-Uni et du Canada. La même information est à retrouver à la une du quotidien Réalité Plus. Paul Guarikindi s'interroge sur la venue des 16 invités de marque au Cameroun. Les raisons sont à découvrir en page 5. Le Messager nous livre une toute autre actualité ce matin et c'est l'Assemblée nationale qui fait la une de ce tabloïd. Le joyau architectural change de nom et va désormais s'appeler le Palais des Verts de Paul Biya. L'information est contenue dans un arrêté signé par le président de la Chambre bas du Parlement, Kavaye Guédibril, qui baptise les nouveaux bâtiments comme étant le nouveau palais de Paul Biya. Cependant, le journal s'interroge, est-ce un hommage ou un appel de pied pour la présidentielle 2025? La même interrogation est à découvrir au bas d'une du quotidien Mutation qui s'interroge en page 7. Assemblée nationale, le nouveau palais baptisé Paul Biya. Point d'interrogation. Du côté du boulevard du 20 mai, l'opération de lutte contre la vie chère organisée par le ministère du Commerce sur ce site se poursuit. La foire attire de plus en plus de nécessiteux et bien pour en profiter, il faut se lever très tôt. La patience est d'ailleurs de mise en raison des files d'attente interminables observées sur place, mais en fin de compte, ils rentrent heureux. L'image à l'affiche de ce journal parle d'elle-même. Et puis, nous poursuivons avec le quotidien à capitaux publics. La famine ne sera plus qu'un lointain souvenir pour des Camerounais concernant la politique d'import-substitution. Le journal à capitaux publics révèle ce matin que le pari est mis sur la farine locale. Selon Marie-Claire Nana, le kilogramme de farine de manioc ou de patates douces pourrait se vendre à 400 francs CFA contre 1000 francs actuellement. Dans sa parution du jour, Thierry Ekouti s'intéresse aussi à la politique d'import-substitution. Le tabloïd
fait la liste des services qui déséquilibrent davantage la balance commerciale. Les noms des différents services sont à découvrir en page 3. Autre information à retenir ce matin, l'affaire des 16 milliards de francs CFA au ministère des Finances. L'Indépendant relate les faits dans son édition du jour. Je clôture cette revue de la presse avec le Témoin, course nationale VTT Chantal Biya. La compétition intègre le calendrier UCI, entendu comme l'Union cycliste internationale. D'après le cri hebdomadaire Le Témoin, ce nouveau jalon marque une étape décisive pour le rayonnement du cyclisme au Cameroun, renforçant ainsi l'ambition du pays pour se positionner comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Merci Claudia pour cette brillante revue de la presse. Nous l'avons dit, hein, vous êtes nominé sur Info TV dans la catégorie meilleur présentateur de la revue de la presse. Qu'est-ce qu'on gagne après, Barfa, ici Blériot vous l'a dit tout à l'heure, ce ne seront pas comme les autres prix où on va seulement vous donner une attestation, un diplôme. On va vous donner également une affaire comme ça. Mais ici, ce sera accompagné d'argent liquide frais. Maintenant, tu émets le rêve d'aller à Dubaï. Là, on en parle à 9. Pourquoi c'est mieux de dire aux téléspectateurs que Blériot et Nimek et Parfa ici vont payer un voyage. Vous nous prenez de cours. Donc nous allons nous concerter. Même, avec toutes les économies, toute l'année 2024, ça ne peut pas vous manquer. Quand même. Nous n'avons rien vendu. Faites-moi Nous ne vendons rien. Qui a dit ça? Parfois ici, j'aimerais dire quand même un bonjour particulier à votre panéliste qui est à côté de Blériot. C'est vrai que son nom m'échappe. François Sénédan. Oui, François Sénédan. Bienvenue quand même, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps vraiment. Merci infiniment. Vous lui dites particulièrement bonjour. Oui, particulièrement bonjour. Merci. Vous allez faire en sorte qu'une bagarre déclenche sur ce plateau. Pourquoi? Claudia, oui, parfait. On se dit à demain 10h. À demain 10h, votre suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Au moment où Claudia nous donnait ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun, on retiendra également avec Info Matin, parution de ce jeudi matin. On revient sur le tronçon Yaoundé et Deya Douala. Selon nos enquêtes, la route passe déjà bien. Nous le relevions la dernière fois, c'était avec le quotidien Le Jour. Ce matin, c'est Info Matin qui fait également le constat de cet axe lourd Yaoundé et Deya Douala qui passe déjà bien. Nous l'avons dit la dernière fois et ce n'est un secret pour personne. La route était catastrophique il y a quelques mois. Pour partir de Yaoundé pour Douala, vous faisiez pratiquement 6 heures de temps. 10 heures. 10 heures de temps, Yaoundé et Douala, et parfois avec des pneus qui ont sauté, des pneus qui ont éclaté, des risques énormes d'accidents. Ils sont nombreux qui ont perdu la vie à cause de ces obstacles-là. Donc, Yaoundé et Douala, ça passe déjà bien. Ne nous limitons donc pas à Yaoundé et Douala. Nous pensons également aux autres axes routiers du Cameroun. Ce n'est que ce que les populations camerounaises demandent. Hein. À tout de suite pour la suite. C'est vrai que nous venons aussi d'apprendre une mauvaise nouvelle correspondant à notre frère et ami, hein, Blériot Niamek, qui vient donc de perdre son oncle, donc du côté d'Edea. Il s'appelait Mbelek Edouard. Il a été longtemps chauffeur de taxi à Yaoundé et c'est le petit frère de son paternel. Vraiment beaucoup de courage, Pierre Blériot. Oh, merci. On va continuer l'émission. La particularité quand même, c'est que nous étions très proches, lui et moi, quand il vit. Mon père m'a signalé depuis quelques jours qu'il était à Edea. Il a été terrassé par un diabète. Oh là là.
qui a finalement eu raison de lui. Bon, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Nous allons préparer ses obsèques et accompagner dignement ce papa. Pierre Bleriot, vous allez donc garder le microphone cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est celle d'un papa qui est désemparé. Son fils est venu avec une femme vivre chez lui. Vous savez, c'est pas évident aujourd'hui pour beaucoup de jeunes gens, pas d'emploi, pas de moyens. Il est retourné à la maison familiale parce qu'il était devenu incapable de payer le loyer ici ou là. Il est rentré avec sa jeune épouse qui était enceinte. Sauf que cette dernière a eu une fausse couche. Et après un certain temps, le jeune homme a commencé à manifester des comportements que le papa désapprouvait. Des violences verbales, puis il dormait dehors, il abandonnait la jeune fille. Le papa vient nous voir parce que depuis carrément 2 mois, il a abandonné la jeune fille à la maison et lui, il est allé habiter avec une autre femme. Incroyable. Donc, le papa est très gêné, ce d'autant plus que lui-même, il est veuf. Et donc, il ne trouve pas normal que lui se retrouve. C'est quelle insinuation là? Je vous dis ça des faits. Et si je vous dis ce que le papa m'a dit, que ça ne se voit pas bien, en tout cas, du point de vue de l'observation des autres, que lui soit avec la femme de son fils dans la maison, le soir arrive, il ferme les portes, il se couche, et puis son fils n'est pas là. Lui, il est veuf. Lui, il n'a pas de problème, mais il appréhende le regard de la société. Parce que tous les soirs, c'est la jeune fille qui ferme les persiennes, ferme la maison. Lui, il va dans sa chambre, il se couche. La jeune fille va dans la sienne, elle se couche. Mais le matin, ils se relèvent tous les deux. Et lui, il faut aller plus loin. Il faut bien qu'il mange à la maison. Il donne donc la ration, comme il le faisait, parce que depuis que son fils est arrivé, c'est le papa qui rationnait. Il donne donc la ration à sa belle-fille qui va faire le marché. Bon, il lui a suggéré de rentrer chez ses parents. La jeune fille lui a dit que la honte, là, elle ne veut pas de ça. Il n'y a pas longtemps que le garçon est allé se présenter et qu'il a fait venir. Elle, vraiment, elle est là. Elle attend que son mari revienne. D'accord. Alors, le papa a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine, un peu plus de 65 ans. Un peu plus de 65 ans. D'accord. Vous n'avez pas demandé l'âge de la jeune fille? Non, l'âge de la jeune fille n'est pas important. On a eu un cas il y a quelques jours. Ici, quand on dit que tu es tordu. Donc, alors, qui est venu se plaindre? La jeune dame? Le papa. Alors, est-ce que l'amant de la jeune dame a quand même donné une raison, la raison pour laquelle il est parti? Son père l'appelle, il dit à son père de ne pas lui parler du problème là. Son père lui dit, mais viens prendre la fille de Touy, tu la ramènes là où tu l'as prise. Il dit, ne me parle pas du problème. Il ne veut même plus en parler. Il n'en parle pas, il ne vient pas à la maison. D'accord. François Sidney-Dan, votre commentaire. Ah ben, écoutez, je suis d'abord... c'est une histoire très amusante. Maintenant, je me pose beaucoup de questions parce que, à mon avis, pourquoi le père est gêné? Il ne devrait pas. C'est vrai que... Moi, je comprends que ce papa veut à tout prix... c'est vrai, la réputation d'une personne vaut mieux que l'argent et l'or. Mais en même temps, il faut vivre sa vie. Si vous savez qui vous êtes, continuez de vivre votre vie. Si les gens pensent, il y a des gens ici, moi je me rappelle, il y a des gens qui ont dit des choses incroyables sur moi, papa ici. C'est-à-dire que on te parle de ton histoire, tu te demandes si c'est toi-même. Donc je me dis que si le père se plaint, c'est parce que justement, il se dit que son nom sera sali, on va peut-être dire qu'il a arraché la femme de son fils et tout et tout. Moi je voudrais lui dire que non. Le problème justement ne fait pas ça. Ne fait pas ça. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand même, au-delà de tout, un certain nombre de risques? Vous suivez mon regard. Parce que ces temps-ci, il y a une certaine fraîcheur, à une certaine heure de la nuit. Alors, le papa est veuf.
Tout à fait. Son fils est parti, a abandonné la dame à la maison. Et le papa passe les nuits avec la dame. Bon, quand il dit passer les nuits, interprété par Marseille, le papa dort dans sa chambre. Et sa belle-fille dort aussi dans sa chambre. C'est ça. Maintenant, il y a un proverbe bantou qui dit que le porc avait fini par avaler le mille pattes à force de le voir. C'est un mauvais proverbe. Non, c'est pas. Justement, là aussi, il faut dire qu'il y a de la tentation. Et je pense même que. de la provocation. Et, bon, pas de la provocation, de la tentation. Parce que la jeune fille, elle n'est pas là, elle est là parce qu'elle est venue en mariage. Mais moi-même, je me pose des questions. Pourquoi le père ne prend pas une femme? S'il avait aussi pris une femme. Il n'est pas obligé. Bon, il n'est pas. Maintenant, voilà une femme. Ah bon? Est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pas pour lui. C'est pour cela pas que. tous les veufs qui se remarient, hein, Voilà. on le dit. Bon, C'est pas- et je pense, parfois ici, que si ce père se plaint, ça veut dire qu'il est attiré par cette fille. Oh là là. Non, c'est vrai. On fait des procès d'intention. Non, ce ne sont pas des procès. Parce que quand rien ne passe dans votre Il ne faut pas tête. se plaindre, alors. Oui, quand rien ne passe, non, quand rien ne Parce que passe, c'est normal, c'est une situation normale que tu fermes la porte tous les soirs avec ta c'est belle. pas une situation normale. Mais C'est le pour ça qu'il se plaint. mais il est donc tenté. Ça veut dire qu'il est tenté, ça veut dire qu'il est attiré. Il se plaint de mort. Il se plaint. Et la tentation n'est pas un péché. Hein. Elle Non, n'est c'est pas un péché, mais il est en train de dire aux gens, faites attention, hein, je risque de tomber. Donc, moi, je pense que ce papa est dans un cette message poursuite. Oui, tout à fait. En fait, subliminal. oui, c'est comme ça que moi j'analyse. Parce que quelqu'un d'autre, bon, il va rester tranquille, il regarde, bon, il sait qu'il ne fait rien, même si on dit qu'il a fait, il est tranquille, il avance. Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, voilà donc un fait de société, un homme qui abandonne sa femme dans la même maison avec son papa, et c'est le papa qui vient se plaindre. Le papa est veuf, et ils ne sont maintenant que deux à la maison, et le papa et sa belle-fille. Entre-temps aussi, bon, pourquoi la belle-fille ne décide pas aussi de partir? Bon, déjà, dans le plan de la vie difficile dans notre pays, je pense que la jeune fille, si elle trouve là où elle est à l'aise, où on lui met à l'aise, parce que vous savez, la vie est difficile, le travail, l'argent, tout ça, voilà d'abord ce qui peut faire qu'elle ne parte pas. Maintenant, dans le plan où le père se plaint, moi je pense qu'il a raison. Il a raison de se plaindre. Pourquoi? Parce que on ne connaît jamais le cueil qui va tuer l'oiseau. Le fait qu'il va rester calme va apporter des gens à mettre en idée qu'il y a quelque chose qui se passe déjà, et c'est pour cela qu'il est déjà calme. Et il ne dit rien. Il ne dit rien. Ça veut dire qu'il ne dit rien comme ça. Constant, oui. Donc, moi, je pense que le rôle du père de dire que voilà telle chose qui m'arrive, cela veut dire qu'effectivement, il se sent gêné et il ne veut pas entrer dans cette tentation, même si cette tentation se retrouve là. Parce que le propre fils peut être le démon ou le diable de son père. Vous pouvez lui laisser un cadeau empoisonné pour que le père soit empoisonné sur un cadeau. Parce que comment comprendre que tu prends une fille et puis tu viens l'abandonner en sachant que ton père n'a pas de femme, ta mère est décédée et qu'il vit seul, et quand on t'appelle, tu dis que tu t'en fous de ça, on ne te parle de ça, et que la fille est là. La fille ici, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle estime que soit elle a espoir que son mari va revenir, soit elle a espoir que je vis déjà bien, je suis un peu bien par rapport où j'étais, et elle reste là. Maintenant, le père, lui, se plaint parce que, bon, s'il tire, on va dire qu'il a tiré. Bon, maintenant, Si tire quoi? Bien sûr, les Africains ont compris. On a notre... C'est un gibier, il faut tirer. Mais bien sûr. Donc, vous voyez donc que le père joue un très grand rôle. Mais sauf que ce rôle peut arriver au moment où il ne peut plus supporter et il va tirer. Ce sera donc compliqué. Hein? Mais pour l'instant, quand même, Mokoulimba, parce que le papa qui vient se plaindre, je suppose qu'il a besoin d'un conseil. Que faut-il faire? Qu'est-ce que vous proposez au papa? C'est dit, voilà cette situation. Que faut-il faire pour que la situation puisse s'arranger? Le monsieur qui est parti lui dit que lui ne veut même plus parler de cette affaire. Alors, on fait comment? Moi, ce que je propose au père, c'est que le père prend les décisions et dit à la fille, c'est ma maison, c'est le chez moi, mets-toi dehors. Je pense que si elle ne veut pas se mettre dehors, il peut déclarer à la police.
en disant que voici. Elle est voleuse. Elle a Ouais. de conseils. Est-ce que la fille là mérite aussi cette torture, cette humiliation? Monsieur Parfait, si elle refuse donc de rester et continuer à rester et que le père va continuer à se plaindre alors, elle va donc sortir comme... Parce que s'il bouscule ou il tape, il dose quelque chose, peut-être qu'un cas peut arriver. Il peut donc voir les services compétents en disant que voilà une situation que moi j'ai ici. Vraiment, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas être tenté. Donc, mieux que je me débarrasse d'elle. Parce qu'il ne veut pas. Parce que si le père voulait, il ne se plaignait pas. Très bien. Il allait d'ailleurs rester très muet. Un silence plaisant. Pierre Blériot ou Niamec, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, le privilège que moi j'ai souvent, c'est que c'est des gens que j'ai rencontrés et je peux détecter un certain nombre d'émotions. Tout à fait. Pour ce père, cet enfant est aussi son enfant. C'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a reçu. Et plus loin, depuis que la fille est venue dans la maison a pris vie. Vous savez, quand une femme est dans la maison, c'est différent. Tout à fait. Lorsque vous vous débrouillez comme homme ou ainsi de suite. Tout à fait. La maison a pris vie. C'est son fils qui fait un peu le con. Ce que je lui ai suggéré et que je suggère dans ce cas, si c'est sa propre fille qui devait revenir chez lui, qu'est-ce qu'il ferait? Il dormirait tous les soirs, il fermerait la porte, non? C'est-à-dire que si c'est sa fille qui avait été chassée du mariage, si votre fille est chassée, vous êtes veuf, elle revient, elle va dormir chez vous. Mais vous savez que les gens sont même capables de vous soupçonner. Hein? C'est-à-dire que si vous êtes dans la même maison avec votre propre fille, tout à fait. Oui, les esprits. Surtout que les esprits sont de plus en plus tordus. Et il y en a qui font même ce genre de choses aussi, au-delà des soupçons. Ouais. Donc moi je lui ai dit, si votre conscience, vous êtes en paix avec votre conscience, ne faites pas très attention au jugement extérieur. Son fils pourrait revenir à de meilleurs sentiments ou pas. Ce que je souhaite, c'est que son fils finisse par revenir à de bons sentiments. Je lui ai dit de ne jamais regarder cette fille comme une femme, mais comme sa fille. Tout à fait. De continuer à l'aider comme il peut, et elle fait les petites choses là. À la longue, il va lui trouver une situation qui permettra à la fille de se détacher et d'aller vivre par ses propres moyens. Parce que comme Moukolimba disait, une fois que vous êtes accroché quelque part, vous avez déjà l'assurance d'avoir un lieu où poser la tête. Un abri. Un abri. Le repas de midi. Ici. Du jour au lendemain, c'est là où Moukolimba a mal chuté. On vient dire que la police... Non. Si le papa là lui dit même sort, elle va sortir. C'est pas comme si un gamba. Non. Mais c'est lui qui n'a pas le courage. Non. Si on vous enlève ça brutalement, vous êtes désorienté. Quand elle sort de là, elle va où? Parce qu'il faut comprendre ça. Elle dépose ses valises chez qui? C'est ça. Bon, peut-être s'il avait les moyens tout de suite, suffisamment de moyens, on a évoqué cet aspect-là, il pourrait la reloger. C'est-à-dire lui donner les moyens. Au tout de construire suite. même à côté. Qui donnait le papa? Oui. Mais attendez, ça devient quoi pour lui? Mais c'est, attendez, pas faire ici. Si on vient, avait déjà je vous prends adopté. un cas. On vient vous abandonner quelqu'un à la maison. Vous voulez vous en séparer. Mais vous ferez en fonction de vos moyens. Vous n'allez pas seulement lui dire sors, Tout à fait. sans savoir où la personne va. Il faut sortir, d'accord, il faut partir. Mais on ne chasse pas. D'ailleurs, c'est un enfant de gagner. Moi, j'aurais été ce papa que j'aurais considéré que j'ai gagné un enfant. Tout à fait. Je continue de m'en occuper. Je peux perdre mon fils et gagner ma belle-fille, hein, vous savez. Donc, mais comme on voit le sexe partout, tout n'est pas sexuel. Hein. Ah bon? Non, tout n'est pas sexuel. D'accord. Il faut éviter de voir le sexe. Non, il n'y a aucune envie d'ailleurs pour un homme normal à regarder sa belle-fille comme une femme. Merci beaucoup. Nous allons lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous, le digne fils Bassa. Il y a le charme des dents. La fille du dehors a envoûté ce monsieur, raison pour laquelle il ne veut plus rien comprendre de l'autre. Je vis presque la même chose parfait, que le père appelle la fille de la femme, que le père appelle la famille de la femme pour éviter des problèmes. C'est Alice de Lorbessou qui envoie ce message. Elle dit qu'elle vit presque la même chose. Alice dit qu'elle vit presque la même chose. Oh, c'est compliqué, hein?
Peut-être qu'on en parlera en off. Bonjour, Lokiatapala du BAM. Pour la dénonciation, l'office a trouvé la femme à son papa et le papa n'a rien compris. Papa va doter ta nouvelle maîtresse de maison. C'est Diane Lambamoise depuis Kribi. Les Mbamois sont compliqués, hein? Les sœurs de Sydney Dangle. Autre message. Bonjour parfait et tous les panélistes. Je pense que l'office en a marre de la situation de son père. Quand il dit de ne plus lui parler de ça, c'est qu'il a laissé cette fille à son père et qu'il n'arrive pas à se remarier. Donc, il faut un dialogue avec son fils. C'est Popo depuis Onfou. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et au panel. Pour la dénonciation, je soutiens le papa pliant. Notre société a tendance à inventer des histoires juste pour ternir l'image des autres. Pour mon conseil, je prendrai même une somme de 25-30 000 francs et je déposerai la fille en question dans sa famille. N'oublions pas l'honneur, la paix et l'estime de soi n'ont pas de prix. C'est Armel Kevin de Kribi. Autre message ce jeudi matin. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, moi je pense que le fait que le père et sa belle-fille aient une relation est même moindre. Imaginons un seul instant que la fille décède là chez lui. Il va commencer comment? C'est Michel Onkodo. C'est une bonne question, hein? J'avais un patron qui me disait souvent, parfait, tu sais, quand tout est bon, c'est bon. Mais le jour où il y a un problème, là tu comprends que l'affaire là n'était pas aussi facile. Bonne journée du jeudi espace miné. Le papa a raison d'être dans l'embarras. Son fils fait preuve d'une irresponsabilité. La jeune femme, elle, ne peut pas faire autrement que d'éviter la honte dont elle a peur de couvrir ses parents. Le plus souvent, les femmes, dans son cas, perdent le respect de ses parents et qui ignorent les raisons pour lesquelles elles sont revenues. Que le père prenne sa belle-fille comme la sienne. S'il peut, il pourrait, pourquoi pas, organiser subtilement une rencontre avec des cousins plus responsables que son fils, s'il y en a. Bonne suite d'émission. Bertrand Amarois. La fille devient donc un objet qu'on peut placer quelque part. Allons au plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Bonjour à toi, parfait Haïti. Le seul journaliste qui frappe bien, le Zagor. Ça veut dire quoi? Non, je ne connais pas le Zagor. Je ne sais pas si tu as frappé son Zagor. Le Zagor, c'est quoi? C'est d'abord dans quelle langue? Un bonjour spécial au grand maître Mokulimba. J'ai besoin de ses services pour l'ouverture de ma nouvelle église de réveil à Eligedjoa qui me donne le prix du travail. Alors, vous provoquez seulement Mokulimba. Mokulimba va te donner les conseils pour aller ouvrir une église de réveil. C'est le prophète Apollinaire Doucouré, grand nonce bohémien, qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, que dit le téléspectateur, bonjour à vous sur le plateau. Ma mère a recueilli la copine de mon petit frère enceinte d'un autre homme comme ça. Elle a dit qu'on ne jette pas les gens. Elle est en train de nous faire... c'est parce qu'elle peut-être elle est en train d'accoucher. Elle a été chassée par son père, donc ils prennent la petite fille comme sa propre fille. C'est Florence depuis Obala. Les étoiles appellent OBS. Alors, il y a une téléspectatrice de la Suisse. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, parfait. Bonne année à vous sur le plateau. Moi, je pense que cette jeune fille est juste paresseuse. Elle a trouvé où elle habite sans payer. En plus de cela, elle est rationnée. Il n'y a pas de honte à un mariage qui échoue. Bonne journée à vous. C'est Marie de la Suisse qui envoie donc cette préoccupation. Autre message. Bonjour et bonne année à tous les démineurs. Pourquoi le père veut jouer le rôle de père alors qu'il ne l'est pas?
Vous voyez donc, Les gens sont violents. les gens pervers. Il faut pour qu'ils comprennent, il faut quoi pour qu'ils comprennent que son fils a mis fin à sa solitude, qu'il considère cette fille comme sa propre fille, Rémi de Mbalmayo. Autre préoccupation très rapidement. Bonjour parfait et à ton riche panel. Pour la dénonciation, je vous dirais que beaucoup d'hommes sont des ambassadeurs envoûtés là dehors. Ce jeune homme qui abandonne sa femme peut être victime d'envoûtement. Il a besoin de délivrance. Maintenant que le papa continue d'encadrer cette fille comme étant son enfant et non sa femme. Rodrigue Adalbert Evina. Merci Rodrigue, fidèle panéliste de ce programme. Une touche pause s'impose. Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Aigle, la matérialisation d'une vision. Synchronisation de la carrière et de la solde. Automatisation des avancements d'échelon. Notification instantanée par messagerie. Traitement rapide des dossiers. Transparence accrue. Contrôle des présences au poste. Efficacité et qualité de service. Bilinguisme intégral. Aigle, c'est aussi un portail web innovant en mode self-service sur www.portail.aigle.gov.cm. Disponible 24 heures sur 24, obtenez toutes les informations. Numéro vert 1522, gratuit. WhatsApp, plus 237 622 00 16 16. Email appli@aigle.gov.cm. Aigle, l'administration publique moderne au service du citoyen. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel.
retour sur ce plateau. Si vous nous retrouvez justement à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi. Il s'agit de jeudi spiritualité. Et il nous a retrouvés sur ce plateau. Il s'agit du révérend Bayon qui est justement en poste. Bonjour et bonne année, révérend. Bonjour, parfait Haïti. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour comme ça à tous nos téléspectateurs nombreux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Nous espérons passer un moment édifiant pour tous ceux qui nous écoutent. Surtout bonne année. Hein? Bonne année, j'oubliais, n'est-ce pas? Je prie avec vous pour que Dieu vous donne la plus grande année de votre vie. Révérend apôtre Guy Léonce Bayon était donc parmi nous ce matin. Nous espérons que le révérend Paul Pondy nous retrouvera. Nous espérons, nous n'osons pas croire que il a fui le débat. Non, nous n'en sommes pas encore là. Donc, de toutes les façons, nous allons d'abord lancer le débat sans lui. Je commence par Pierre Blériot. Hein. La question peut sembler bizarre et même amusante. Ce matin, nous l'avons dit, la problématique est simple. Les morts sont-ils morts? Les morts sont-ils morts? Pierre Blériot, c'est quoi un mort? Alors, votre question pose des problèmes parce qu'il paraît qu'une chose est elle-même et pas son contraire. Quelqu'un d'autre aurait pu demander si les morts sont vivants. Ce serait une figure de style qu'on appellerait oxymore. Mais vous faites bien de demander si les morts sont morts. Ça veut dire s'ils sont vraiment sans autre forme de vie. Exact. Ils sont inertes. Alors, je vais présenter rapidement deux théories. Une théorie judéo-chrétienne. C'est vrai que j'aurais souhaité que le pasteur parle avant moi, mais comme je parle avant lui, je crois qu'il va rejoindre ma façon de penser. Ceux qui lisent la Bible de manière superficielle croient que la Bible dit que les morts sont morts. Parce que dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il dit « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser ignorants au sujet de ceux qui dorment. Car au son de la trompette, à l'appel de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, seront ainsi de suite, seront transformés et nous irons à la rencontre de Christ dans les cieux. » Mais quand vous allez en Exode, et même en Deutéronome, quand vous allez dans l'Ancien Testament, on dit qu'on ne trouve chez vous personne qui invoque les morts. Ouais. Ça veut dire que la tradition reconnaît la possibilité d'invoquer les morts, mais elle interdit cela. La réalité exégétique sur la question, c'est que l'idéologie chrétienne est d'interdire tout commerce avec les morts. Maintenant, à votre question précisément, les morts sont-ils morts? Il y a plusieurs catégories d'individus. Il y a des individus qui sont tridimensionnels, corps, âme, selon l'Afrique, et souffle, simplement. Ceux-là, quand ils meurent, ils n'ont rien. Je n'ai pas bien suivi, on peut reprendre? Corps, âme, souffle. Corps, âme, souffle, oui. Ceux-là, quand ils meurent définitivement. Ouais. Et ils n'ont rien. C'est même, bon, dans le monde spirituel, on dit que c'est des chiens. Bon, on dit, les chiens sont même plus importants que... Quand ils meurent, ils meurent. Et la deuxième ils catégorie? ne peuvent même effrayer personne. Et la deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont développé d'autres dimensions de leur vivant. C'est-à-dire ce dont nous parlions ici l'autre jour, l'Ivu, le Hu ou les Wusuché, les doigts là. Lorsque votre deuxième esprit a été développé en vous, il s'est connecté à vos autres entités, vous pouvez survivre à votre mort physique. C'est-à-dire vous pouvez continuer d'impacter les lieux que vous avez traversés, les choses que vous avez faites, les personnes que vous avez côtoyées. Si cette partie de vous s'est développée, dans le bien ou dans le mal, hein, c'est pour cela que tous les morts ne peuvent pas devenir des ancêtres. Vous avez des gens qui sont morts au village.
Si tu l'appelles, c'est perte de temps. Maintenant, il y a des noms qui ont été suffisamment chargés et dont l'influence peut perdurer sur des générations et des générations. Ça n'existe pas seulement en Afrique, ça existe partout. Et nous-mêmes, je vais conclure, ma première prise de parole, la preuve que les morts ne sont pas tous morts, c'est l'Église catholique. Mais tous les jours... On en reparle. Hein. Voilà, donc... Arrêtez-vous d'abord là, Pierre Blériot. Merci. On passe la parole au révérend Léonce Bayon. De manière générale, hein, il y a deux thèses qui s'affrontent. Blériot l'a dit tout à l'heure, la thèse judéo-chrétienne qui pense que les morts sont morts. Maintenant, il y a la thèse que je dirais entre guillemets traditionnaliste qui pense que les morts ne sont pas morts. Il a dit tout à l'heure, on peut invoquer certains bons ancêtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais entre-temps, quelque part dans la Bible, on interdit d'invoquer les morts. Je passe la parole à un homme d'église. Quelle est votre position sur la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour? Les morts sont-ils véritablement morts ou alors les morts peuvent continuer à vivre même après leur mort? J'aborde, merci beaucoup pour la question, j'aborde la question sous un angle biblique et c'est ma profonde conviction. Je pense qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est la mort. Oui. Et qu'est-ce que c'est un individu qui est dit vivant. Et d'après les enseignements de la Bible, un être humain, c'est à trois composantes, un corps, une âme et un esprit. Ça veut dire que l'être personnel, qui est l'âme, est entouré d'une partie physique, qui est le corps, et puis d'une partie spirituelle, qui est l'esprit. Le corps nous met en contact avec le monde physique, l'esprit nous met en contact avec le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe donc au moment de la mort? La mort, c'est la division de ces trois entités. C'est-à-dire que la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit, n'est-ce pas, Blériot disait tout à l'heure le souffle, n'est-ce pas? Dieu vous retire le souffle, cette partie spirituelle qui, dans la Genèse, Dieu insuffla un souffle de vie. Et puis, votre corps et votre âme se séparent. Le corps reste physiquement, qui en fait est votre revêtement extérieur, physique. Et puis, votre âme, c'est-à-dire votre personnalité, va dans un lieu que Dieu connaît, qu'on appelle le séjour des morts. Donc, maintenant, ce n'est pas un état d'inconscience, c'est un état parfaitement conscient. Ça veut dire que le jour que vous mourrez, vous allez d'ailleurs voir votre corps là avant de vous en aller. Vous verrez votre corps là comme un vêtement que vous avez enlevé. Et parfois, vous allez vous demander pourquoi les gens sont en train de pleurer autour de vous. La mort est une séparation de votre âme qui va aller dans son lieu et puis vous serez aspiré irrésistiblement dans une dimension et rester là jusqu'à ce que les desseins de l'Éternel s'accomplissent totalement. Savoir ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas interférer avec le monde des vivants, tout comme le monde des vivants ne peut pas interférer avec le monde des morts. C'est là qu'il y a souvent un problème. C'est là qu'il y a un problème. Parce que, en fait, je suis d'accord avec le principe que il y a des gens, comme vous dites, qui ont, au travers d'un certain nombre de techniques, sont capables d'accéder au Sheol. Voilà, au territoire des morts. Il y a ça dans la Bible. Hein. Nous avons vu ça, Saül le roi qui allait rencontrer une dame qui devait invoquer Samuel qui était déjà décédé. Et elle a réussi cet exploit. Donc on ne nie pas cela, mais c'est que... Qu'est-ce qui fait donc problème? Si vous ne niez pas cela, d'où sort donc le problème? Le problème est que l'univers a un ordre. C'est-à-dire que les choses sont très très bien organisées. Il y a un domaine dans lequel les hommes sont censés opérer et un domaine dans lequel ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas opérer. Alors, si je vous comprends donc bien, vous de l'Église, vous allez me rectifier, hein, si ce n'est pas ce que vous pensez, vous de l'Église, vous savez bien évidemment que les morts ne sont pas morts, mais vous ne voulez pas que les autres le sachent, c'est ça? Non, je ne pense pas qu'on accuse trop l'Église de vouloir cacher des choses. Mais nous ne cachons rien parce que la Bible est notre livre de chevet et tout y est écrit.
Et on encourage même à tout le monde de lire la Bible. Ce que je veux dire, tout est écrit, mais c'est que les gens parfois sont animés d'un autre esprit. Ils vont chercher des sciences qui, en fait, le problème c'est quand vous faites un certain nombre de pratiques, vous vous souillez spirituellement. C'est ça. Quelle pratique? Par exemple, le contact avec les morts. Oui, si j'invoque un mort, un grand-père qui a été dans un ancêtre, pour vous, je me souille spirituellement. Oui, parce que c'est un domaine qui est extrêmement complexe dans lequel vous pouvez plutôt être en train d'opérer avec des esprits appelés les esprits de mort, c'est-à-dire que c'est des démons. Et penser que c'est votre ancêtre. En train ancêtre. d'agir avec votre ancêtre. Et c'est le cas de la majorité des gens, c'est-à-dire qu'ils ont des apparitions la nuit, de personnages qui sont venus. Les vieux sorciers sont venus dans les rêves. Pas les sorciers, je dis bien des démons. Il faut faire attention, le sorcier c'est un prêtre de certains esprits et qui a développé un certain nombre de capacités de s'extraire de son corps, mais je parle des entités spirituelles déchues qu'on appelle des démons, qui, dans une certaine mesure, peuvent vous apparaître au nom de votre père, votre défunt père que vous aimiez bien, votre défunte mère que vous aimiez bien, et vous faire croire que c'est votre mère qui parle. Très bien. C'est pas elle. Merci, révérend Bayon. J'ai vu le sorcier traitant, traditionnaliste Moukoulimba, 40 ans de pouvoir. Vous écoutez avec beaucoup de douleur. Hein. Il ne cessait de faire des gestes. Je voyais comme s'il étouffait par rapport à ce que vous disiez. Alors, Moukoulimba, vous qui êtes un sorcier traitant, vous êtes ancré dans la tradition africaine, dans les écorces, dans les arbres, dans l'eau, avec tout ce qui va avec. Les morts sont-ils morts? Oui, d'un point de vue religieux, eux, ils vont dire que les morts sont morts, mais ça, c'est absolument absurde, parce que si on dit que les morts sont morts, ça veut dire qu'on ne doit plus prier ceux qui, chaque dimanche ou chaque messe, on continue à les invoquer, parce que il est quand même possible dans certaines églises, que ce soit des réveils ou catholiques, de continuer à parler des saints. Qui sont donc ces saints? Si on prie pour les saints, Saint Jean, Saint Paul, Saint ceci, Saint cela, ça veut dire que ce sont ceux qui sont déjà morts. Moi, je ne vois pas un problème avec mon ancêtre. Parce que quand on parle d'un ancêtre, on parle de celui qui a existé. On parle de celui qui a vécu. Mon grand-père, par exemple, mon arrière-grand-père, pour que mon grand-père soit, il fut mon arrière-grand-père qui a accouché mon grand-père qui a accouché ma mère qui m'a accouché, et je suis ce que je suis et j'ai continué aussi à accoucher. Alors, si je l'appelle donc, ça veut dire que j'ai l'identité directe avec lui. Je suis d'accord que dans la vie, nous avons deux dimensions et c'est ça qui fait la vie. On a le côté positif et on a le côté négatif. Nulle part, il y a un endroit qui est assis quelque part, on dit c'est juste de mort, où il y aura un jugement après, et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses inventées, et nous savons comment, oui, ce sont des choses inventées. C'est depuis plus de 2025 ans qu'on écoute toujours le même discours. Moi, je dis, il y a, quand le pasteur, je ne sais pas si c'est le prêtre, c'est le pasteur. Les pasteurs. Voilà, quand le pasteur dit que les gens qui viennent dans les rêves, ce sont soit les démons, soit telle chose, mais attendez, ça veut dire que tout le monde qui apparaissait à l'époque de la Bible, c'était des démons. Parce qu'il y a quand même des gens qui apparaissaient pour annoncer des nouvelles, pour dire des choses. Dans les rêves, ils venaient dire un certain nombre de choses. Jean, l'Apocalypse est écrit quand même par un rêve, où on dit telle chose, dit telle chose. Mais tout ça, toutes ces choses-là, ça veut dire que ce sont des démons qui venaient écrire. Moi, je pense que le démon n'existe pas. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres démons. Nous avons créé nos propres démons. Moi, je pense que l'Afrique doit reconnaître que les ancêtres, les esprits, le mort n'est pas mort. Mon père, quand j'ai un problème, Monsieur Parfait, ici, quand j'ai un problème, je passe sur la tombe de mon père. Je lui parle. Papa, yo, likme Anna. Est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de souffrir par rapport à telle situation? J'ai dit, monsieur Parfait, ici, dans 2 ou 3 jours, je vois la réaction. À l'ouest du Cameroun,
ils font des crânes. Vous allez dire qu'une tradition qui existe depuis des millions d'années, vous allez dire que celui qui part à l'ouest pour aller faire ses crânes, c'est qu'il est dans la perdition. Non, moi je pense que les morts ne sont pas morts et ils continuent à vivre au moment où on les appelle de venir intervenir dans nos problèmes. D'ailleurs, l'homme est constitué de 7 corps. Nous avons le corps éthérique, le corps causal, le corps mental. Tous ces corps, et c'est le corps physique simplement qu'on enterre. Tous ces autres corps continuent les expériences. Vient même parfois la réincarnation. Quand tu n'as pas fini ta mission sur cette terre, tu dois revenir. Et dans nos villages, nous voyons des personnes qui ont existé et qui continuent à expliquer que j'étais ici, il y avait telle chose et j'ai vécu telle chose, ou alors l'enfant qui est né ici est exactement comme l'oncle qui vivait, et ainsi de suite. Voilà par exemple notre grand frère mais qui vient de perdre son oncle. Ce oncle qui est parti, tenez-vous tranquille, il a dit un mot ici en off que son oncle, il s'entendait très bien avec lui. Complicité. Les bonnes complicités. Maintenant, je suis sûr que parce qu'il l'aimait et qu'il regrette cela, et qu'il a un bon souvenir pour ce oncle-là va revenir peut-être à travers un rapport sexuel qu'il va aller faire avec sa femme, et l'oncle va revenir dans la même famille parce que le monsieur lui a bien aimé. Donc, moi je pense que le mort, si les morts ne pouvaient plus revenir, ou alors ne pouvaient plus intervenir sur la vie des vivants, c'est que toutes ces choses qu'on nous parle, des rêves, de la Bible, de ceci, parce que la Bible est quand même écrite par un discours où on dit que Dieu parlait et puis les gens écrivaient. Merci Mokolimba, 40 ans de pouvoir pour votre réaction. Je pense que le débat est véritablement planté. Deux thèses s'affrontent effectivement sur ce plateau entre ceux qui pensent que les morts ne sont pas morts et d'autres qui pensent que les morts sont presque morts. Ou alors on ne devrait pas invoquer les morts. J'ai quand même un problème. Vous qui êtes également un homme d'église, François Sidney-Dan, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'assister lors, comment on appelle ça, les ordinations de prêtres. Je parle de l'église catholique romaine. Au moment où on ordonne déjà des prêtres, ils ont, je pense qu'ils appellent ça la litanie des saints. Ils invoquent les saints. Ils ont une chanson. Oh Santa Maria, ora pro nobis, Santa Paolo, ora pro... Alors, il me semble qu'ils sont en train d'invoquer les saints qui ont existé et qui sont morts. Est-ce que l'Église n'est pas en contradiction? Elle qui dit que les morts sont morts, et cette même Église qui invoque les saints, par exemple, lorsqu'on est en train d'ordonner les prêtres. Oui, parfois ici, je voudrais vous dire une chose. Une Église devient embrouillée lorsqu'elle s'écarte de la Bible. Parce que c'est que, bon, moi je respecte, vous savez, la laïcité. Okay? Moi, surtout que c'est d'actualité au Cameroun. Voilà, vraiment, je respecte la laïcité. C'est une très bonne chose que les gens croient comme ils veulent. Mais même le bon sens, quand quelqu'un est mort, il est mort. Ah bon? Oui. Et je voudrais pas corriger, rappeler aux révérends, parce que moi j'enseigne les Écritures. Et je voudrais dire à Mokolimba, qui, lui, il est traditionnaliste. Il est un sorcier traitant. Oui, sorcier traitant. Je voudrais lui dire de respecter les livres saints. Est-ce qu'il connaît d'abord vos livres saints? Non, même s'il ne connaît pas, le respect au moins. Parce que s'il est un... Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes un spirituel, tous les spirituels ont quelque chose de commun. C'est que tous peuvent aller à la dimension supérieure. Ils peuvent aller au-delà des rideaux du temps. C'est-à-dire qu'un homme qui est spirituel, nous tous on a un lieu où on se retrouve. Et c'est dans ce lieu-là où chacun prend donc sa direction. Et vous allez voir, quand vous êtes spirituel, vous respectez le point de vue, vous respectez les livres. Moi, je ne suis pas musulman, mais je ne blague pas avec le Coran. Je respecte. Et si on trouve que le Coran n'est pas vrai? Et qu'on fait les recherches en là, c'est un point de vue. Il faut faire très attention. Non, mais si quand quelque chose n'est pas bien, on ne peut pas accepter. Non, c'est un point de vue. C'est votre point de vue. Moi, je vous dis par exemple que vous voyez, quand vous voulez venir dans la Bible, vous êtes embrouillé, perdu. Parce que ce n'est pas votre domaine. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Moi, je voudrais dire que... Les morts sont morts. Non. Comment tu le sais? Non. Les morts, justement, ok, oui. Il y a certains morts qui sont morts, d'autres qui sont vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que la mort, par exemple, pour nous autres,
c'est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu quittes cette terre et que tu ne peux plus être en contact avec Dieu. Et je voudrais dire à monsieur le sorcier... Là, je suis un peu perdu. Comment vous pouvez dire que la mort, c'est la séparation avec Dieu? Tout Puisque tout à l'heure, le pasteur disait que lorsque tu meurs, il y a un endroit où l'âme s'en va pour attendre le jugement dernier. Si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Oui, Alors, est-ce que cela signifie donc qu'il y a une séparation avec Dieu? Justement, c'est Dieu qui a créé tous ces êtres. Est-ce qu'il peut y avoir séparation? Parce que vous êtes mort, vous vous séparez de Dieu. Parfois ici, je vais d'abord vous dire une chose. Oui. Si quelqu'un tente de croire qu'après la mort, il n'y a plus rien, alors vivez comme vous vivez. Finalement, qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est que après la mort, justement, il y a la vie et il y a la mort au-delà de la vie. La mort au-delà de la vie, c'est quoi? C'est lorsqu'après la séparation, lorsque votre âme sort de votre corps. C'est ça la mort en fait. Lorsque votre âme sort de votre corps, vous n'allez pas vers Dieu. C'est ça qu'on appelle effectivement la mort. Parce que dans tous les cas, ce corps est poussière et il retournera à la poussière. Maintenant, je voudrais faire une correction pour dire que pour nous qui lisons la Bible, ok, il y a eu 3 exodes. Le premier exode, c'est l'Ancien Testament. Le second, c'est le Nouveau. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il était possible d'évoquer les morts. Mais avec l'avènement de Christ Jésus, cela n'était plus possible. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes au temps de l'Apocalypse. Ça, c'est des enseignements, parce que moi, je suis un adorateur de William Branham. Ça, c'est les enseignements de William Branham. Aujourd'hui, nous sommes au temps d'Apocalypse. William Branham qui était un être humain. Non, mais écoutez, là, c'est un autre problème. Peut-être que je reviendrai. William Branham n'était pas Jésus. Non, William Branham même était au-dessus de Jésus. Ah bon? Tout à fait. Incroyable. Oui, allez vérifier. Jésus lui-même était un être humain. William Branham était quoi dans la Bible? Non, mais est-ce qu'on a besoin d'être dans la Bible pour exister? William Branham était au-dessus de Jésus. Bien sûr. Ce que je dis... Vous êtes d'accord, apôtre? Non, je pense que c'est des balivernes sur lesquels il faut directement couper. Oui, je pense que c'est sa foi langage. Hein, sa foi langage, et je pense qu'il a clairement émis le fait qu'il est biblique, mais seulement on retrouve que William Branham est absent de la Bible. Mais voici que directement William Branham est supérieur à tous ceux qui sont. Non, c'est parce que lui, il est aveugle. C'est qu'il y a des choses dans la Bible que vous ne pouvez pas lire. Hein. Vous pouvez porter votre jugement de valeur sur ma personne. Non, quand vous dites que William Branham n'est pas dans la Bible, ce n'est pas juste. Donc, écoutez. Il est à quel niveau dans la Bible? Justement, je prends cet exemple pour lui expliquer. Vous allez voir. William Branham est à quel niveau dans la Bible? Laissez-moi répondre parfait. Répondez. Vous allez voir qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'était pas dans la Torah. Il n'y avait que des prophéties qui démontraient que non, il arrive. Vous comprenez un peu? Non, vous n'avez pas répondu à la question. William Branham est à quel niveau à la Bible? Dans l'Apocalypse. Vous allez dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre. Même Jésus parle de William Branham. Ok? Il ne cite pas son nom parce que... Je voulais vraiment poser la question. Jésus parle de Branham. Bien sûr. À quel niveau? Ce n'est pas le débat. Le problème, c'est que s'il faut aller dans ce sens, ça sera... Ce que je voulais seulement dire, parfait. On ne va surtout pas s'éloigner du débat. Voilà. Mais je pense qu'il faut le dire très clairement. Il faut le dire très clairement. William Branham est un personnage historique qui a vécu dans les années 40 et qui était, n'est-ce pas, un leader religieux. Tout à fait. Mais comme beaucoup d'autres leaders religieux qui ont vécu, ils ont été adorés. Donc, lui, il est un adorateur de William Branham. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et je pense que je suis un parfait évangélique. Et dans la Bible est mon livre de foi et de conduite. Donc, s'il n'y a pas quelque chose dans la Bible, j'y
crois pas. Et mon expérience spirituelle fait en sorte que je remets en cause toutes ces choses que j'appelle des mensonges. Merci. Nous allons d'abord reprendre la première séquence de messages concernant donc cette partie du programme, tout en demandant à notre réalisateur de faire un effort, de nous connecter avec ceux qui s'impatientent au bout du fil. Monsieur Aïssi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'être éclairé par les panélistes, de peur que mon idée ne soit biaisée. Croit-il en la réincarnation? Si oui, l'être humain étant constitué du corps, de l'esprit et de l'âme, qu'est-ce qui se réincarne? Sinon, peut-on alors dire que les morts sont définitivement morts? De son vivant, Monsieur Nguemandon parlait de la cuve d'où des âmes étaient extirpées pour aller occuper des corps humains au fur et à mesure des naissances ou renaissances. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Merci d'avance. Il y a quelqu'un pour répondre à ce téléspectateur? Bien, tu peux donner quelques éléments de réponse? Oui, mais parfait, ce serait toute une émission. C'est vrai aussi. La réincarnation, c'est beaucoup de choses. Ouais. Je vais simplement lui dire que, comme j'ai parlé des morts, il y a des corps qui se réincarnent et il y en a qui ne se réincarnent pas. Voilà, donc ça c'est... Et quelqu'un nous dit ici, François, bon, c'est un message qui nous vient de la France, le plus 33, François Sidney Dan a tout dit, c'est un homme très chargé spirituellement. Il a chassé les démons à Bafia, très mal. J'ai besoin de son aide. En fait, je vis à Paris et je suis un gigolo. Waouh! J'ai passé mon temps à aller avec les vieilles blanches. Aujourd'hui, j'ai des problèmes érectiles. Besoin de l'aide du grand maître. C'est Kéliane du Bango. Vous avez besoin donc de l'aide de deux personnes, hein? L'aide de Sidney Dan et du grand maître Mukulimba. Bon, appelez-moi après l'émission. Votre problème est un peu compliqué. Alors, nous allons prendre un autre message. Nous sommes le 228. Blériot, c'est quel pays? C'est le Togo. Que dit le téléspectateur du Togo? Bonjour parfait. Dis à cet homme qui parle de Branham que tu es le beau-fils des Brahamistes. C'est quelqu'un qui me connaît vraiment. Hein? Mon beau-père est un brahmiste. Il me connaît. Bonjour, espace miné. Et là, nous sommes au plus 30. Le plus 30, c'est quel pays, Blériot? Plus 30. Ça doit être la Grèce, hein? Alors, on vérifie très rapidement. Je pense bien que c'est la Grèce. Oui, c'est la Grèce. Bonjour, espace miné. Bonjour à tonton Castou. Mukulimba, 40 ans de pouvoir, ne connaît rien de la Bible et qu'il reste dans son couloir de la sorcellerie et la roublardise. Apparemment, vous avez un autre problème contre Mukulimba. Hein? Vivement que le pasteur Pondy a fui le débat. Moi, je n'en sais rien. Juste vous dire que ma détermination à vous suivre et regarder en 2025 reste intacte et je n'y faillirai pas. C'est Claude Diego depuis Athènes et qui envoie donc ce message. Trop de messages, hein? Prenons peut-être 3 derniers. Bonjour les panélistes, s'il vous plaît, dites au monsieur qui dit que William Marion Branham est plus que Jésus, là, qu'il ment. Oh, vous êtes brutal, hein? Non, vous êtes brutal. C'est la vérité. Bon, enfin, le message. Oui, moi-même, je réponds. Je dis aux téléspectateurs que c'est plus que vrai. Et tout croyant de la Bible ne peut pas me contredire si on s'assoit. Il y a un qui t'a compris. Non, bon, est-ce qu'ici, il faudra au moins 4 heures de temps? On va organiser ça. Bonjour le plateau et bonne année par rapport au thème. Moi, les morts ne sont pas morts. J'ai vécu cela après la mort de mon papa. J'étais encore sur les bancs. Mon feu père venait souvent dans mes rêves. La maison la maison où qu'il est décédé, nous étions assis au salon, toute la famille. Il ne parlait, mais nous regardait. Bon, c'est très mal écrit, hein? Je suis obligé de sauter. Un autre message au TEP à vous. Les éminences, il est absolument illogique de penser que la mort serait la cessation complète de l'âme ou des corps psychiques. Nous savons tous que notre conscience et notre pensée est une onde, est une énergie et la science nous dit clairement que l'énergie n'est jamais créée ni détruite, mais change simplement d'état. Cela veut simplement dire que la conscience, une fois détachée du corps, rentre dans l'éternité et devient
dissocié des réalités temporelles. Je vous renvoie aux recherches faites par le professeur McDougall en 1910 sur le poids de l'âme estimé à 21 grammes et plusieurs autres recherches entreprises par les physiciens quantiques qui démontrent l'existence d'un plan supérieur après la mort. La Bible n'est qu'un livre qui a subi de nombreuses modifications car les pères fondateurs de l'Église eux-mêmes croyaient à la réincarnation et on invoquait les morts. Mais ne voulant pas rendre accessible cette connaissance aux simples croyants, ils ont masqué cette vérité dans des allégories bibliques. C'est Sacker, l'autodidacte. Pierre Blérugnemec, est-ce qu'on doit apporter un peu d'importance à ce que ce monsieur dit, surtout la chute de son message, que même les croyants de l'époque croyaient, excusez la tautologie, justement à cette réincarnation, ou bien à ces invocations de mort, mais à un moment donné, ne voulaient pas que les simples chrétiens aient accès à ce genre de choses. Bon, mais je ne suis pas en train de parler de chrétienté. Vous nous avez demandé si les morts sont morts. C'est clair. Vraiment, les chrétiens n'ont pas le monopole de la réponse. Pierre Blériot, oui. Priorité à nos deux panélistes qui sont en attente au bout du fil. On part tout d'abord du côté de Douala, où s'impatiente l'imam, numérologue, prédicateur, Oustaz Mohamedou. Oustaz Mohamedou, bonjour. Oustaz Mohamedou, bonjour. Il est pourtant connecté, mais nous avons un problème de retour en studio. Le temps pour notre technique d'arranger cela. Nous repassons la parole à Pierre Blériot. Alors, dans tous les ordres religieux, ésotériques, mystiques, il y a ce qu'on dit aux gens et ce qu'on cache. Ah bon? L'Église chrétienne n'échappe pas à cette réalité. Quand on va à l'église, vous qui êtes assis devant, il y a des choses qu'on vous dit. Et derrière le rideau, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Pas parce qu'on les cache forcément. Paul le dit. Ne donnez pas de la nourriture solide aux petits-enfants. C'est-à-dire que la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont déjà forts. Donc, il y a des pratiques mystérieuses et mystiques dans la Bible, dans la chrétienté, qui ne sont pas dévoilées aux chrétiens. Je vous ai dit d'entame que les chrétiens initiés ne disent pas que les morts sont tous morts. Ils ne le disent pas. Sinon, ils ne feraient pas certaines choses. D'une des révélations, dans la plupart des églises chrétiennes, vous faites un tour au cimetière avant votre ordination. On y revient. Repartons du côté de Douala, dans l'espoir que cette fois-ci, Oustaz Mohamedou est bel et bien connecté. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes imam, numérologue, mais également prédicateur. Ce matin, nous avons notre problématique. Les morts sont-ils morts? Nous vous passons la parole. Le monde entier vous écoute. D'accord, merci. Rebonjour à vous et bonjour aussi à tous vos téléspectateurs, des millions et des centaines et des milliers et des milliards qui vous regardent et qui nous regardent aussi. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur le plateau avec vous. Oui, c'est exact. Les morts ne sont pas morts. Dit Birago Diop, un panafricaniste que vous connaissez très bien. Est-ce que les morts sont morts? Non. C'est ce qui veut dire dans la tradition africaine, en tant que traditionnaliste spirituel et aussi imam et prédicateur, les morts ne sont pas morts. C'est juste le corps physique qui s'en va et après maintenant, il y a l'âme et l'esprit qui restent. Oui, ici, il faut le savoir, les morts ne sont pas morts et aussi nous recherchons ces morts-là, la présence et aussi des disparus à travers les visages et les lieux et les mots ou bien le mot. C'est ça aussi, nous cherchons à connaître. Les morts ne sont pas morts et l'homme est né, comme on dit, poussière et redeviendra poussière, qu'il faut savoir aussi, c'est très important aussi. Et la fin de tout être ici vivant, là, existe. Et il faut le savoir aussi, et c'est très important. Sur le plan spirituel, on dit ceci, toute âme qui goûte la vie goûtera la mort. Mais est-ce que
quand quelqu'un meurt, l'esprit est là. Sur le plan spirituel, l'esprit est là. Même quand, dans la tradition, on amène la personne au cimetière, ou c'est au village, ou c'est n'importe où, avec des amis, la famille et d'autres accompagnés, et l'âme voit. Et l'esprit aussi accompagné de l'âme. C'est pour ça qu'on vous dit les morts, ou bien le mort ou les morts ne sont pas morts. Bien le bonsoir aussi, ou bien bonjour à vous personnellement, Jean-Jérémy Minken, mais aussi le collaborateur de Parfait Haïti. J'espère que vous allez très bien. Bonjour à vous. Bonjour aussi à Parfait Haïti, le modérateur aussi, et qui n'est plus à présenter, c'est-à-dire très connu là-bas. Bonjour aussi un grand bonjour, le PDG des Info TV, Dieudonné Even. Voilà, et bonjour aussi, je pense très bien sur le plateau, Blériot Nimek. Si j'ai écorché votre nom, vous allez me pardonner. Et voilà, le consultant planétaire, c'est ça, Info télé, et aussi, on le dit souvent, la télé des proximités et du vivre ensemble. Oui, les morts, est-ce que les morts sont morts? Non, 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 il faut le savoir ici. On a souvent certains rituels, on a souvent certains cultes ancestrales qu'on fait souvent dans nos villages, à la tradition africaine, souvent, pour nos ancêtres. Quand vous faites souvent, il y a ce qu'on appelle la théologie africaine. C'est à partir de là que vous allez bien comprendre que les morts ne sont pas morts. Souvent, on peut faire l'appellation des esprits des morts, mais le plus souvent, quand on le fait, les plus conseillés, c'est d'appeler les plus proches de vous, les plus proches de vous qui sont déjà décédés. Voilà, les plus proches de vous qui sont déjà décédés, pour ceux qui nous regardent partout. Et dans le monde, pour le connaître aussi, c'est très important. Oui, le corps de l'être humain est divisé en 3 parties. Il y a le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est le corps physique qui meurt. Les deux restent, l'esprit et l'âme. Et quand on dit maintenant que les morts ne sont pas morts, il faut le savoir. Oui, quelqu'un meurt, on va faire tout, on le met au sol. Je veux dire, vous allez m'excuser ce que je dis quand je dis on va l'amener au cimetière, on va l'entrer et tout et tout. Voilà, nous, on rentre chez nous, on croit souvent il n'est pas là. Souvent, dans la tradition africaine, vous voyez, on dit souvent 3e jour, on dit souvent aussi 7e jour, on dit souvent 21e jour, on dit souvent 40 ou 41. Et voilà, à partir de là, le mort, l'esprit ou bien le corps physique du mort même revient à la maison souvent, le plus souvent tard la nuit. Ce sont des histoires que nous, on a bien compris quand on était encore petit. Et tout ça, ça montre seulement que les morts, et ça existe dans la croyance africaine ancestrale, je le dis bien. Et aussi, on l'apprend dans la théologie africaine, qui n'est pas très connue quand même. Oui, est-ce que les morts sont morts? Non. Si les morts sont morts, ou bien ici, pourquoi on fait l'appellation ou bien dénominer quelque chose? Souvent, je vais vous donner un grand secret. On peut prendre une bouteille pleine d'eau. Et après, maintenant, vous avez peut-être votre grand-père, arrière et d'autres qui sont morts depuis très longtemps. Vous allez nominer ou bien donner une dénomination à la bouteille là et vous faites les incantations et ça marche. Et là, ça montre seulement, souvent même, ça vous montre certaines flammes. Et là, il faut avoir vraiment aussi certaines connaissances surnaturelles, spirituelles et africaines, puis authentiques et positives aussi. Il faut le savoir. Là, c'était juste un petit secret pour vous montrer que les morts ne sont pas morts aussi. Pour souvent, on a souvent certains rituels qu'on fait sur la tombe de mort, ou voilà, qu'il soit femme ou homme. Dès qu'on fait ça, vous voyez, Oustaz Mohamedou, de sortir. Oui. Juste pour vous dire que on vous dit merci pour cette intervention. Nous sommes nombreux en studio. On va revenir au niveau du studio, mais quant à vous, on vous reprendra très prochainement, peut-être également en direct. Vous serez également en studio. Merci pour votre éclairage. D'accord, merci à vous aussi. C'est Pierre Blériot qui avait donc la parole après avoir écouté l'imam, numérologue et prédicateur Oustaz Mohamedou à partir de Douala. Ok, mais parfait. Pour qu'on ne sorte pas ici avec beaucoup de confusion, le pasteur a dit une chose qui est très importante.
À côté du fait que certains morts sont capables de faire des apparitions ectoplasmiques, c'est comme ça qu'on appelle ça, il y a des gens qui manipulent les esprits des morts. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand vous naissez, il y a un certain type d'esprit qui vous accompagne toute votre vie jusqu'à votre mort. C'est des esprits égarés qui peuvent devenir vous. Il y a des gens capables de convoquer ces esprits-là, qui peuvent donc prendre votre voix et votre corps physique et aller faire des choses. Ça, c'est un tout autre domaine. Cela, et le pasteur avait raison là-dessus, ne veut pas dire que le mort en question est revenu. Et c'est ce que beaucoup de personnes dangereuses utilisent. Parce que, je vais vous dire, moi, je l'ai souvent dit, j'ai servi comme pasteur. Lorsque le groupe religieux auquel j'appartenais a perdu son père fondateur, le père fondateur avait désigné un monsieur pour lui succéder, après un certain rituel. Un autre pasteur qui désirait devenir le coordonnateur de ce groupe est allé manipuler le corps du père fondateur, qui est revenu dire à la femme du père fondateur que non, je m'étais trompé. Ce n'est pas tel, c'est plutôt tel autre, qui a troublé toute l'église pendant longtemps. Or, le père fondateur avait écrit un livre très important intitulé « Les morts sont-ils vivants aujourd'hui ?» Celui qui avait été désigné passait le temps à leur dire « Rentrez lire le livre du père fondateur. Arrêtez de venir me dire qu'il vous est apparu dans le tête. Allez lire ce qu'il a écrit toute sa vie. » Et cela a troublé l'église pendant une dizaine d'années. Parce qu'un des pasteurs manipulait les esprits des morts. Et quelqu'un peut le faire, il vient vous troubler, il vous dit que maman est venue. C'est même une science. Oui, c'est une science. Il vient vous maman est venue et tout, alors qu'il manipule le corps de votre mère. Merci Blériot. On repasse la parole à Moukoulumba, 40 ans de pouvoir. Moukoulumba, on a également souvent vu, et pense que d'une manière ou d'une autre, c'est ce que Blériot évoquait tout à l'heure, des personnes qui disent également soigner, c'est-à-dire comme vous, des traitants, c'est pas moi quoi, d'autres disent qu'ils sont des spiritualistes. Ils invoquent des morts, ils arrivent dans votre famille, ils commencent à faire un certain nombre de choses, ils disent que bon, on va invoquer l'esprit de votre... Voilà, on appelle ça l'Omvamba. L'Omvamba. On va invoquer l'esprit de votre père, ou c'est pas moi, votre mère. Et effectivement, il fait comme s'il entrait en transe, il commence à parler. Et par moment, vous reconnaissez la voix de votre papa, ou bien de votre grand-père, ou de votre maman. Est-ce qu'il est effectivement aussi possible que ces personnes qui font dans l'Omvamba puissent se faire dans la manipulation? Oui, c'est comme on dit tout à l'heure, c'est comme il y a les faux pasteurs, c'est comme ça qu'il y a les faux chrétiens, faux marabouts, ceux qui utilisent, ceux qui sont déchus dans une dimension négative. Parce que j'ai bien expliqué ici, comme il y a les bons scientifiques, il y a aussi les mauvais scientifiques. Donc il y a des crétins, des spécialistes, des sorciers qui ont la capacité de le faire et de faire croire à l'adversaire que voilà telle chose qui est en train de se passer. Je prends un exemple dans nos villages. Je me rappelle, il y a de cela 3-4 mois aujourd'hui, où quelqu'un est allé pour aller traiter dans une famille au niveau de Yanda, dans un village là-bas, où il a invoqué les esprits. Or, c'était les esprits des personnes qui étaient contre cette famille. Mais il a invoqué certains esprits et fait croire à cette famille que voilà telle chose. Donc, pour dire vrai, il y en a ceux qui manipulent, qui ont cette capacité. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans deux dimensions. Il y a ceux qui maîtrisent positivement, il y a ceux qui maîtrisent négativement. Or, ceux qui maîtrisent donc négativement ont donc la capacité de manipuler et de détruire. Et c'est ça qui fait qu'on dit souvent qu'une dent a fait pourrir toutes les dents dans la bouche. Mais il y a quand même des personnes. Mais j'aimerais dire que les morts ne sont pas morts parce qu'on continue à vivre avec eux, consciemment et même physiquement. Parce que je vais vous prendre un exemple. Quand tu as un problème et que tu peux parler à ton père, ou alors il y a un homme politique chez nous qui était tombé complètement aveugle pour les combats politiques, les postes de maire et tout. Voilà comment il est devenu aveugle. 6 ans. Sa mère est venue en rêve
dit que j'aimerais que tu partes en brousse, là où je faisais mes champs. Et tu arrives là-bas avec ta femme. Vous allez me trouver là-bas. Mais prépare ta femme qu'elle ne doit pas avoir peur. Parce que le combat que tu as dans cette politique aujourd'hui, tu devais être le maire titulaire. Donc, viens prendre le médicament pour que tu recommences à voir et tu me laisses la politique. C'est comme ça qu'il a dit à sa femme, il a préparé sa femme et c'est sa première femme. Sa première femme, ceux qui faisait bien confiance à sa mère, ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé, il a trouvé sa mère. C'est-à-dire sa femme a trouvé sa mère, c'est parce que sa femme qui voyait a trouvé sa mère étant assise au grenier. Et ils sont arrivés, comme elle avait dit, prends tel médicament dans cet endroit, fais comme ça et mets dans les yeux de ton mari pour que ton mari me voie. Dès que elle a pris les médicaments, elle a mis dans les yeux de son mari a recommencé à voir à l'instant. Son mari l'a vu physiquement et c'est comme ça qu'elle a disparu. Et le monsieur, je vous dis, monsieur parfait ici, le monsieur voit jusqu'aujourd'hui. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Si vous voulez, vous êtes journaliste, allez vérifier. Le monsieur voit jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un d'autre peut aussi manipuler de cette manière pour décrire. Mais il y a des choses réelles qui existent. Il y a des choses réelles qui existent. Et là, je passe rapidement la parole à l'homme d'église sur le plateau, le révérend Bayon. Révérend Bayon, est-il possible d'invoquer un mort et qu'il apparaisse physiquement? Ou alors, est-ce qu'un mort peut apparaître physiquement, même si on ne l'a pas invoqué? Dans physiquement, je ne sais pas si vous placez là la chair. C'est ce que j'ai dit, vous ne pas le physique. Non, ce n'est absolument pas possible. Malheureusement, Kolumba lui dit que c'est possible. Revenons juste à ce qu'il a dit. Ouais. Je pense qu'il a dit qu'on a dû ouvrir des yeux pour voir. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelqu'un qu'on pouvait toucher de la main. Je veux vous dire très clairement que beaucoup de choses sont possibles dans notre monde. Mais Jésus, on a quand même vu Jésus quand il est mort. Il est le seul. Mais pourquoi il doit être le seul? Pourquoi il doit être le seul? Alors que tout le monde a ses capacités. Pourquoi Jésus lui doit être le seul? Il est mort et il est revenu. Les gens même ont nié. Les gens ont nié. Ses disciples avaient nié ce jour-là. C'est une bonne question, mais pourquoi il doit être le seul? Pourquoi il doit être le seul? Il est le seul avatar qui n'est pas une vierge. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'enseignement de la Bible est quelque chose à prendre ou à laisser. Nous essayons, la Bible dit dans 1 Corinthiens, verset 5, chapitre 2 Corinthiens 5, verset 11, qui dit que, ayant connu la crainte de Dieu, nous essayons de convaincre les hommes. Donc, ce que je veux dire, c'est que le message de la Bible est un message de foi. Dieu ne dit pas qu'il y a des gens qui sont capables de faire, il ne nie pas qu'il y a des gens qui sont capables de faire tel ou telle chose. Il y a des gens qui sont capables d'accomplir des exploits. Ils vous font sortir. La Bible dit même faire descendre le feu du ciel. Ils vous font descendre le feu du ciel. Ils sont capables de faire. Mais nous, les chrétiens, nous annonçons la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Nous disons aux gens, vous pouvez avoir des rencontres avec des esprits supérieurs, des personnalités, ceci et cela. Mais si vous voulez avoir rencontre avec le Dieu vivant, vous passez par Jésus-Christ. C'est l'enseignement de la Bible. Maintenant, il y a des gens qui vont venir, ils peuvent même démontrer qu'ils sont plus puissants que Jésus l'a été. Ils vont ressusciter des morts. C'est pour ça qu'il a écrit que certains viendront et diront, nous n'avons pas ressuscité les morts, nous n'avons pas purifié les lépreux. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de purifier les lépreux, qui sont capables de ressusciter les morts, mais qui ne sont pas connus de Dieu et des cieux. Donc Kibangu au Congo n'était pas connu de Dieu. Lui qui a aussi marché sur l'eau, qui a fait que les aveugles doivent voir, qui a fait tout ce que votre fameux Jésus a fait. Je ne suis pas contre qu'il ait fait descendre le feu du ciel. Je ne suis pas contre parce que beaucoup de gens de toutes les générations ont fait ce genre d'exploit. Jésus nous apprend qu'il est la résurrection, c'est-à-dire le seul qui soit entré dans ce qu'on appelle la mort spirituelle et en ressorti. Et il est sorti avec des preuves vivantes. Il a montré qu'il est parti, il est revenu avec sa chair, on a touché, il a mangé, et puis il est capable de faire il monte au ciel, il descend, il peut être lumière, il peut être physique comme Bayon, nous allons un tout petit peu vous interrompre parce que le révérend Père Minkala s'impatiente également au bout du fil. Père Minkala, bonjour.
Père Minkala, bonjour. Petit souci de retour une fois de plus en studio. Nous espérons que notre technique va définitivement régler cet aspect. Alors, Révérend, vous aviez chuté? Oui, je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le monde spirituel. Des gens sont capables de faire des exploits. J'ai dit tantôt ici qu'il était interdit en Israël d'invoquer les morts. Et le roi Saül a consulté une divineresse pour pouvoir invoquer Samuel et elle a réussi l'exploit. C'est pour dire que ce sont des choses qui existent. Très bien. Et que je crois pertinemment que lorsque Dieu nous met un garde-fou, parce qu'il y a des choses... Si on peut donc invoquer les morts, révérend pasteur, cela signifie que les morts ne sont pas morts. Je n'ai nullement dit depuis le début que les morts étaient morts. J'ai bien dit cela que... Cela signifie que vous êtes en opposition avec une bonne catégorie de religieux qui, eux, ils pensent, mordicus, que les morts sont morts. Non, je pense que peut-être ça revient juste à la définition de ce que c'est la mort. Révérend pasteur, on tente une autre fois d'être connecté avec le Père Minkala. Père Minkala, bonjour. Père Minkala, bonjour. On ne sait pas ce qui se passe avec notre technique ce matin. Pourtant, Père Minkala s'impatiente bel et bien au téléphone. Lisons rapidement quelques messages. Les morts ne sont pas morts signifie que l'âme, considérée comme immortelle, poursuit son existence dans d'autres dimensions de l'univers, tandis que le corps physique cesse de fonctionner. Cette perspective suggère que la conscience ou l'esprit continue à évoluer et à vivre au-delà de la mort physique, ouvrant ainsi les possibilités d'existence dans des réalités parallèles ou des plans spirituels. Dans cette perspective, c'est une mort naturelle et spirituelle instaurée par Dieu. Par contre, ce que Blériot raconte, que des gens ont le pouvoir de manipuler les âmes de défunts pour un objectif égoïste, c'est des pratiques de zombies, des pratiques négatives. C'est Didier depuis Kribi qui envoie ce message. Allons une fois de plus au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous les génies, émission très pertinente. Je suis tout à fait d'accord avec le prophète Sitnedan. C'est un apôtre confirmé depuis longtemps, un ancien vendeur de Poutoulou à Bafia. C'est vrai ça? Le Poutoulou c'est quoi? Incroyable. Il y a les gens de Bafia qui t'en veulent. Bonjour. Bien voir autre message. Hein? Bonjour, parfait. Les morts ne sont pas morts. Je vis cela depuis plusieurs années. Si j'ai un problème, il suffit que je parle à mes parents et j'obtiens la réponse, soit dans un songe, ou bien mon épouse m'informe à partir d'un songe qu'elle a eu à faire. C'est lui depuis Edea. Finalement, vous êtes seul sur ce plateau. Hein? François Sidney. Les morts sont morts. Les morts sont morts, parfait. Si c'était un vote, non, je dis... c'est vrai que la vérité n'est pas toujours dans la majorité. Oui, non, je vais dire, parfait. Je vous assure que les morts... Parce que les gens qui vous écrivent... Pour l'instant, vous ne nous avez pas encore démontré que les morts sont morts. Vous savez pourquoi je vous le dis? Démontrez-nous. Je vais d'abord vous expliquer. Oui. Quand les gens essayent de dire ici que les morts ne sont pas morts, c'est parce qu'ils pensent que même quand quelqu'un a été enterré, il peut revenir et faire beaucoup de choses. Signé. Oui. Brahim est mort. Brahim est mort. Physiquement, oui. Mais tout le monde meurt physiquement. Non? Tout le monde meurt physiquement. Mais maintenant, William Branham vit. Il vit au-delà des rideaux du temps. Non, au-delà. Comment tu peux donc Pourquoi dire il est le seul? Branham, lui, vit? Mais parce que lui, il est Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est différent, bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Je vais vous dire une chose. De quelle église? Non, attendez, parfait. Je vois le pasteur de l'autre côté. Je voudrais dire au pasteur... Dieu. C'est très grave ça. Ce n'est pas grave. C'est très grave. Je vais vous dire une chose. Non, toi tu as d'abord dit qu'il était au-dessus de Jésus. Maintenant, il est Dieu créateur. Il est même... C'est lui qui est au-dessus de Jésus. Il est même au-dessus de Dieu. Pas au-dessus de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. C'est lui le créateur. Maintenant, je vais dire... Je vais dire une chose. Attendez d'abord. Ce n'est pas le débat. On n'aura jamais de temps. Est-ce qu'on ne doit pas fermer l'église là? Calmons-nous d'abord. Honnêtement, si ça pense comme ça... Non, ici, tu sais que Signé est mon ami. Mais est-ce qu'on ne doit pas vite fermer le truc? Je voulais dire un truc. La réaction... Est-ce que tu sais que je peux le prouver par la Bible? S'il vous plaît.
Nous sommes une émission sérieuse, hein, François Sednedan. Et vous dites que William Branham, c'est lui qui est Dieu. Vous le confirmez? Le jour, parfait. Non, même si répondez à la je suis question. où, le jour où vous allez mettre un thème On va le parlant de la divinité, je viendrai avec la Bible et appeler les pasteurs. Vous Non, je verrez, serai là. vous verrez la Pas besoin magie de- de la Bible. Vous insistez Maintenant, que Branham est oui, Dieu? bien sûr. Est-ce que c'est un débat? Je vais le prouver par la Bible. Maintenant, je voudrais dire parfait. Donc Dieu a vécu avec nous. Bien sûr. Il mangeait le, Bien sûr. il mangeait le couscous. Est-ce que vous savez que il mangeait la sauce jaune. Est-ce que vous savez que Moïse était Dieu comme Jésus? Finalement, vous avez beaucoup Combien de dieux? Non, pas beaucoup de dieux. OK? Moïse a été Si un Branham moment... est Dieu, Moïse est Dieu, Jésus est est Dieu. Parfait, ça vous gêne que je dise que Branham est Dieu? Non, Je veux comment que vous le démontriez. lui ne veut pas. Il veut Mais seulement- c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de temps. Et je dis que Non, peut-être... non, démontrez un peu. Bon, moi je voudrais vous dire que... OK? Prends notre temps. Quand Christ... Non, quand Jésus-Christ était sur terre, d'accord, il a promis que le Saint-Esprit viendrait. Personne ne peut le nier ici. Est-ce que vous savez que selon la Bible, ok, dans la Bible, il y a la date exacte et le jour du retour de Jésus-Christ? C'est quelle date? Il faut qu'on soit... C'est toi qui vous dis que c'est trop compliqué. C'est quelle date? C'est trop... Est-ce que vous savez que... Gagnons en temps. Nous voulons avoir... Non, je veux... Nous voulons avoir en Je exclusivité viendrai cette démontrer information. le moment venu. Lorsqu'il y aura. parfait, tu Mais vas nous maintenant, organiser parfait, ce que je voudrais dire en 2 minutes. Oui. Je vois des gens jeûner. Quand on ouvrira la Bible, les gens vont fuir. Je voudrais Personne ne dire, peut quand fuir. les gens... Personne ne Mais peut vous constaterez que la Bible, elle est personne ne compliquée. Tu as pourra dit même que Moi, je voudrais le dire une Saint-Esprit chose. devait revenir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein? Bien sûr. Bon, tu vois que tu ne connais pas la Bible. En bon, Oui, Jean 4, 24 Seigneur, vous dit ce que c'est. Il y a Saint-Esprit et ça s'écrit de 2 manières hein, dans les livres, dans les anciennes Écritures. Il y a le don de Léo, Dieu. c'est compliqué, Mais l'affaire. tu permets que je dise quelque chose, non? vas-y. Il y a le Saint-Esprit qui est le don de Dieu. Oui. Il y a le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Mais c'est de lui qu'il parle. Et c'est lui, William Branham. Bien sûr. Blériot, nous Mais ce n'est pas le repartons. Saint-Esprit qui est Dieu lui-même qui est venu à la Nous repartons Pentecôte. au téléphone. Hein. 3e tentative avec le père Minkala. Nous espérons que ce n'est pas Branham qui est en train de le bloquer. Père Minkala, bonjour. S'il a la capacité de savoir ce qui se passe ici, il sera un Père Minkala, bonjour. Non, restez tranquille. Vous ne connaissez S'il vous plaît, permettez-moi d'être en connexion avec le père Minkala. Père Minkala, bonjour. Décidément, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Nous devons pourtant avoir ce prêtre catholique de l'église, prêtre catholique romain. Père Minkala, bonjour. Décidément. On va laisser donc le père Minkala tranquille. Et là, nous repassons la parole à Mokil. Chutons donc. Je voudrais chuter pour dire que si on va dans l'hypothèse selon laquelle, quand quelqu'un est mort, il est capable de revenir agir, c'est faux. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ça, voilà mon point de vue. Sur cet angle, les morts sont morts. Parce qu'après la mort, c'est fini. Comme le pasteur a dit, c'est le jugement. Donc le mort ne peut plus revenir. Est-ce que c'est ce que vraiment le pasteur a dit? Que le mort ne peut plus revenir? Dis ta part. Non, non, il a cité, je cite la Non, Bible. dis ta part seulement. Il reconnaît quand même qu'on peut invoquer les morts, sauf si je me trompe. Oui, bien sûr. Qu'on Et peut invoquer les morts. Et invoquer les puis, morts. ils vont Je suis parfaitement d'accord avec lui qu'il est impossible une interaction entre quelqu'un qui soit mort et quelqu'un qui soit vivant. C'est ça. Il faut même Et ce que tu as vécu dans la Bible, là, comment tu... laissez un peu, laissez-moi chuter. c'est Et il faut même avoir simplement un peu de bon sens. Prenons quelqu'un qui est un assassin et qui a assassiné beaucoup de gens et qui sont morts. Croyez-vous que si les gens avaient la possibilité de faire quelque chose, ils pourraient survivre à Mais la bien mort sûr, il y a de des morts ces- qui ont torturé les vivants. Deuxième Il y a chose des que morts je qui veux ont vous torturé dire. Non, les ce vivants. sont pas des Deuxième morts. chose que je veux Ce vous ne dire. sont pas des Mais tu as morts. posé la Blériot. question, je te réponds. Deuxième chose Ça ne que peut je pas veux être vous des dire. morts. Une Vous-même, vous maman avez parlé qui de la décède, manipulation. un papa qui décède et toute sa famille souffre comme la plupart des familles souffrent après le décès de leur personne. Comment est-ce que ces familles peuvent souffrir si de l'autre côté, ils avaient la capacité de venir... Parfait, je Ça, réponds. c'est juste Je un réponds. bon sens. Non, non, ce n'est pas une affaire de bon. Non, je tu chute Blériot. tu poses une question Je très chute. importante. Il faut que tu en aies la réponse. Quand vous allez dans le séjour des morts, c'est comme dans le séjour des vivants. Il y a des morts qu'on menace là-bas.
Tout le monde n'a pas le même pouvoir là-bas. Ne pense pas que si ton père était un voyou. Non, il faut. Des gens qui ont du pouvoir. Non, le pouvoir de la terre n'est pas le pouvoir de la mort. Si ton père était un petit esprit, quand il parle là-bas, on le brime. Je parle des soi-disant grands esprits qui, la fin de leur vie finit quand ils décèdent. Il était un grand sorcier, il était un grand magicien et il n'arrive à rien faire quand il est le pasteur refuse de comprendre. Je parle d'une expérience solide. Par humilité, nous ne disons pas beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas des enfants. Non, mais pasteur, tu ne dis pas qu'il y a des pères de famille morts qui sont venus rendre riche leur famille. Tu n'as pas l'exemple? Je dis c'est des esprits. Ne confondez pas les esprits et les morts. Je veux attirer l'attention sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle les esprits des morts. C'est-à-dire, ce sont des personnalités spirituelles qui gèrent le domaine de la mort et qui ont des capacités de s'identifier à un défunt. Tout à fait. Je parle même d'une expérience personnelle dans laquelle je ne veux même pas entrer. Mais je veux dire que ces personnes qui sont venues, par exemple, au nom de mon père, dès que j'ai dit foutez le camp au nom de Jésus, ils ont disparu à la seconde. Tu mélanges tout. J'essaye de vous dire qu'il y a ce qu'on appelle des démons et il y a ce qu'on appelle les morts. Quand vous mourrez, vous allez quelque part où vous ne pourrez jamais venir. Vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe ici. Non, ça, c'est pas vrai. Mais les autres choses que vous déterminez, moi je dis, parce que j'appelle même ces choses les charabia spirituels. Les charabia spirituels qui sont dans beaucoup de livres spirituels qu'on voit partout et dans les réseaux sociaux. Moi, j'essaye de dire que les choses sont très claires. La Bible. Nous sommes tripartites. Un homme est tripartite. Il a un côté. Vous l'avez suffisamment dit. Voilà. Moukulimba, le pasteur insiste donc. Lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez même plus revoir ce qui se passe ici sur Terre. Dites que c'est mon point de vue aussi, Parfait, ici. Monsieur Parfait, si nous soutenons ce que le pasteur dit, il faudra donc que la Bible soit bannie. Pourquoi? C'est clair. La Bible soit bannie parce que personne de nous ici a 100 ans. Où nous sommes ici sur ce plateau, personne n'a 100 ans. Personne n'a même 60. Personne n'a même 60 ans sur ce plateau. Mais la Bible existe depuis plus de 2025 ans. Non, pas 2025. Bon. Non, pas 2025. Prenons 2025 depuis plus de 4000 ans même. Donc prenons 2025 ans seulement. 4000 ans. Bon, vous connaissez pas la Bible. Oui, personne de nous ici vous donnez souvent des jugements de valeur sur la Bible que vous connaissez pas. Permettez-moi de parler. Ce n'est pas l'argument. Vas-y. La Bible doit être bannie parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont les gens qui ont existé. Et apparemment, ce qui a existé, ça veut dire qu'on doit parler en mémoire de lui. Alors, si moi je parle à la mémoire de mon grand-père, de mon père, et que vous parlez à la mémoire de Moïse, de Branham, de Jésus, de tous ces... De Luc, de tous ces morts. Parce que tous ces gens dans la Bible sont morts. Personne n'est vivant. Mais il y a quand même des prières des saints chaque jour dans les églises catholiques. Qui est catholique ici? Que ce soit catholique ou tout ce que vous, tous vos églises là, vous priez dans la Bible de ceux qui ont écrit qui sont morts. Même ceux qui ont écrit la Bible sont tous morts. Alors, il est donc question qu'on oublie tout. Moi, je veux que, ne faites pas l'amalgame des choses. N'oubliez pas que vous êtes d'abord africain. N'oubliez pas que vous êtes d'abord noir et que vous avez une famille. N'oubliez pas que vous avez un père qui a existé. N'oubliez pas que vous avez une mère qui a existé, même si elles sont décédées. Le rapport avec la il y a un rapport. Il y a un rapport avec les vivants. Oui. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a un père qui accouche et il fait élever son enfant. Quand il part, on continue à l'appeler. Tous les Africains savent que le Dieu de nos ancêtres existe. La Bible a été imposée et nous connaissons, nous ne allons pas entrer dans les détails. Comment... Merci. Oui, c'est ça. Disons les derniers messages. Hein. Bonjour, parfait. Les morts. Quel respect de la Bible. Respectons nos ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Je vis cela depuis plusieurs années. Si j'ai un problème, il suffit que je parle à mes parents et j'obtiens la réponse, soit dans un songe, ou bien, on pense qu'on a lu ces messages. Hein. Alors, on prend cette autre préoccupation. Bonjour, espace mini.
Merci beaucoup à Sidney Dan d'ajouter un brin d'humour à cette émission sur un sujet très très délicat et très sérieux. Il n'a pas oublié que Espace Miné, c'est aussi la détente. Il a décidé de jouer le rôle du comique aujourd'hui. Merci Sidney Dan. C'est Papou depuis Dragage. Papou. Permettez-moi, monsieur Aïssi, de partager et que je ne voulais pas biaiser ce que je sais. Les âmes n'ont pas le même nombre d'années, de siècles ou même de millénaires. De ce fait, la mort du corps, donc de l'individu physique, est une évidence et qui n'exclut pas ici le cas des zombies qu'on exploite dans le vaudou, le gabati, ainsi que les autres croyances. Et si un individu venait à mourir et que son âme avait atteint un certain niveau de plénitude, vu que de par la réincarnation, nous sommes censés apprendre, compléter et atteindre un certain idéal spirituel, son âme ne pourrait revenir dans ces dimensions de ce qu'on conçoit comme la mort définitive. Pour suivre les paroles de M. Niemek, il peut exister plusieurs corps, mais une seule âme qui, au fil des vies, puisse les occuper. S'il vous plaît, Sidney, je veux l'adresse de ton vendeur de Poutoulou. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à tous ces invités et spiritualistes qui nous ont accompagnés ce matin. Nous lançons encore un appel à tous les autres spiritualistes qui aimeraient participer à ce programme de me contacter en off. Je parle des vrais spiritualistes, pas des plaisantins. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?